Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de géométrie dans lequel on va démontrer que la longueur de l'ellipse et du quadrifolium définis sous certaines dimensions sont les mêmes. Donc pour ce faire on va commencer tout de suite. Donc je vais seulement garder ce graphe qui est en fait qui représente les deux courbes auxquelles on va s'intéresser, et on va partir pour faire le calcul en utilisant les équations paramétriques de ces courbes. Alors l'équation paramétrique de l'ellipse s'écrit de la façon suivante: x égale à 2a fois cosinus t et y égale a fois cosinus t. Donc on peut retenir que c'est la même équation paramétrique que celle du cercle, sauf qu'au lieu de retrouver le rayon, eh bien on retrouve la longueur de l'ellipse suivant x au niveau de x et la hauteur de l'ellipse suivant y. Et donc avec t qui appartient à l'ensemble 0 de pi. De cette façon, on parcourt la totalité de l'ellipse. Et pour le quadrifolium, la façon la plus simple de décrire cette courbe, c'est d'utiliser une description en coordonnées polaires. Donc on écrit ρ de θ est égal à A fois sinus de 2θ. Avec θ qui appartient également à 0 de pi. Donc on va commencer par trouver une formule analytique de la longueur de l'ellipse, qu'on peut noter LE. Donc pour ce faire, on utilise dans un premier temps un raisonnement de symétrie. Donc on voit que l'ellipse peut être découpée en 4 parties égales, correspondant aux 4 cadrans du plan. Donc dans un premier temps, on peut écrire que la longueur de l'ellipse va être égale à 4 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Et là, on peut utiliser la formule de calcul de la longueur d'une courbe suivant son équation paramétrique, qui est donc y' carré de t plus x' carré de t plus y' carré de t, le tout à la racine, fois dt. Donc ça correspond à l'élément de longueur de la courbe. Donc dans notre cas de figure, cela donne 4a, on met déjà le 4 en facteur, l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, il y a juste une erreur ici, car c'est a fois sinus de t. Donc ici, quand on prend la dérivée, on obtient le sinus. Et le 2 qu'on avait gardé, donc ça nous donne 4 sinus carré de t, plus ici cosinus carré de t. Voilà, et donc on va s'arrêter ici pour le calcul de l'ellipse, car c'est un calcul qui n'est pas possible d'aboutir en fait de façon exacte. Et maintenant, si on s'intéresse à l'expression du quadrifolium, LQ, ici on va avoir un argument de la même façon de symétrie, et on voit en fait que eh bien, d'une part, si on se restreint à 0 pi sur 2 et qu'on multiplie par 4, eh bien on obtient la bonne longueur.
par symétrie. Et d'autre part, si on a aussi une symétrie autour de la bisectrice du plan. Et du coup, on peut faire le calcul se restreindre à entre 0 et pi sur 4, et ensuite multiplier par 8. Donc, on va voir que c'est égal à 8 fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la formule rho carré θ plus rho prime carré θ, le tout à la racine fois dθ. Au niveau de ce calcul, de la même façon, on va pouvoir se faire sortir le a. On va avoir 8a facteur de 0 à pi sur 4 de sinus carré θ plus, donc on va avoir le 2 fois sinus carré, pardon, 2θ, et on va avoir le 2 qui va sortir de la dérivée, donc ça va nous donner au final 4 cosinus carré de θ, tout dθ, avec un 2θ ici. Ensuite ici on va faire un changement de variable, on va poser u égale à 2θ. De cette façon, on va prendre un 2 ici. Donc, je vais écrire de cette façon. Ici, on va jusqu'à θ égale pi sur 4. Donc, en fin de compte, c'est comme si on allait sur u sur 2 égale pi sur 4. Ici, on va être sinus carré de u plus 4 cosinus carré de u. Et ici, donc, on va avoir du puisqu'on a pris un 2 du. Voilà. Donc ici, ça revient à aller jusqu'à pi sur 2. Jusqu'à pi sur 2. Jusqu'à ce que u aille jusqu'à pi sur 2. Voilà. Donc là, on se rapproche vraiment de la forme. La seule différence, c'est que on a ici, on a des 4 cosinus carrés, alors que là, c'est 4 sinus carrés. Donc, on va faire un deuxième changement de variable. On va poser t égale à pi sur 2 moins u. Donc, u est égal à pi sur 2 moins t. Donc, si on remplace ici, je vais remplacer à côté, on va obtenir 4. Ici, on remplace, donc, on était u égale 0, donc on obtient t moins pi sur 2, pardon, pi sur 2 moins t égale 0. Et ici, pi sur 2 moins t égale pi sur 2. Ensuite, au niveau du calcul, donc là on va pouvoir remplacer, donc on va retrouver 4 sinus carré de t plus cosinus carré de t. Donc ici ça va être cohérent, et ici la dérivée de u va nous donner donc moins t, donc on va avoir un moins apparaître devant dt. Là, cette quantité va nous donner moins t égale 0, donc t égale 0. Ici, on va être sur t égale pi sur 2. Donc là, on est sur l'intégrale entre pi sur 2 et 0. Comme on a un moins, si on inverse les intégrales, on obtient bien 4a, qui manque le a ici, fois intégrale
de 0 à pi sur 2 de 4 fois sinus carré de t plus cosinus carré de t. Et donc ça, on voit que c'est LE, qu'on a conclu que LE est égal à LQ, la longueur de l'ellipse, est bien égale à la longueur du quadrifolio.